Shalom Bracha, la construction du premier couple au monde. On s'est tenté de penser que le premier couple du monde, c'était Adam et Chava. Il n'en est rien. Parce qu'il ne peut y avoir de couple qu'à partir du moment où les deux s'expriment réellement, où les deux donnent réellement un vrai avis et que les deux donnent leur expérience au milieu de la famille et s'expriment de la façon qui leur plaît et qui leur convient. Or, on peut voir que Adam et Chava, ils se sont pas parlé. Il n'y a pas d'opposition. On ne les voit pas discuter ensemble. Du tout. Même pas un peu. Le premier couple où la discussion intervient, c'est entre Abraham Avinu et Sarah Avinu. Comment ça s'est passé? Abraham a fait des recherches pendant toute sa jeunesse, passé des années entières à poser des questions sur l'existence d'un créateur du monde. Il s'est posé la question, si déjà une statue, si déjà un dessin, il faut un dessinateur, il faut un sculpteur pour la faire. À plus forte raison, pour créer le monde, il faut un artiste. Il s'est mis à chercher l'artiste. Il a vu que tout le monde servait les idoles. Il a essayé, il a dit, mais ça ne peut pas être. Comment quelque chose que moi, je suis en train de créer, peut m'amener à l'existence? C'est quelque chose qui ne va pas. Et donc, il s'est mis à chercher jusqu'au moment où, intellectuellement parlant, il a compris qu'il y avait forcément un créateur du monde. Bon, donc il avait compris ce qu'il fallait comprendre de par ses propres moyens. Il a compris qu'il y avait un Dieu. Et dans ces conditions, ce Dieu-là, il convient de l'honorer et de le servir. Et dans ces conditions, ce Dieu-là, si vraiment c'est un Dieu, il doit subvenir à mes besoins. Et donc il s'est mis à servir Dieu. Mais Abraham était seul. Abraham était tout seul. Il n'y avait personne avec qui parler, personne avec qui échanger. Bon, comme tout le monde, il avait une femme. Elle s'appelait Sarai. Un beau jour, Dieu lui parle. Puisqu'il avait mérité que Dieu lui parle, il dit « Lech lecha, va pour toi. Dans ton intérêt. Dans ton intérêt, je vais te rendre un vagabond. Mais où je vais, je ne dois pas te dire. Si tu as vraiment confiance en moi, avant sans me poser de questions. Parce que ce que tu dois trouver, tu ne comprendras jamais tant que tu seras arrivé à bon port. » Abraham prend le chemin, il s'en va, il arrive à Canaan, il comprend que c'est ici qu'il doit s'arrêter, et il commence à se promener, à s'installer dans différents endroits pour acquérir la terre de Canaan, pour que demain, ses descendants vont hériter la terre d'Israël. Mais on n'entend pas parler de Sarah. Rien du tout. Alors Dieu fait quelque chose de bien. Il envoie la famine. Alors là, il est choqué, Abraham, il est embêté. Il faut trouver une solution, il faut vivre dans le monde. Alors, il n'y a plus à manger en Canaan, alors je vais descendre en Égypte. Et il prend la décision, et on voit dans le texte, vous allez voir, ouvrez Bereshit, dans l'Ech Lecha, vous allez voir, Abraham descend en Égypte. Il est seul à décider. Arrivé en Égypte, il ouvre ses yeux, il se rend compte que les gens d'Égypte sont des gens qui ont des mœurs, nous dit Rashi, ils se tiennent comme des ânes, ça veut dire ils ont des mœurs conjugales de très bas niveau. Et il lève ses yeux, et nous dit le Bechaye, c'est la première fois de sa vie qu'il regarde Sarah. Il voit qu'elle est belle. C'est pourquoi elle est belle. Elle a traversé 3 mois de désert, dans le désert du Sinaï, vous allez voir comme il fait chaud. Elle est restée toujours aussi belle et fraîche que quand elle était au bord de l'oasis. Elle dit, ah, tu es belle. Si tu es belle physiquement, c'est que moralement aussi tu es grande. Et que dans ces conditions, à ce moment-là, devant Dieu, tu es une femme importante. Dis, je t'en prie que tu es ma sœur. Et ainsi, on me fera du bien grâce à toi. Alors on peut imaginer le premier dialogue d'une femme avec son mari. Il dit, si tu dis déjà que je suis belle, et que je suis intelligente et que Dieu veut de moi, comment tu m'envoies passer un moment atroce, ce qu'on doit obligatoirement appeler un viol collectif sur moi, et que toi tu t'enrichir sur mon dos? Je refuse. Je refuse. Comment ça tu refuses? Mais j'accepte pas. Ça ne peut pas être possible une chose comme celle-là. Tu es en train de dire que moi, je vais passer un sale moment et que toi tu vas t'enrichir sur mon dos. Je ne veux pas. Si maintenant on doit parler jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux que tu acceptes que demain, moi aussi je vais avoir à parler. Et quand je vais avoir à parler, tu devras m'écouter. Moi, Pharaon, il ne m'impressionne pas du tout. La preuve, c'est qu'il est arrivé après chez Pharaon, il y avait un ange qui était avec elle, elle disait à l'ange de frapper, et tout Pharaon qu'il était, et tout sa maison, ses serviteurs, tout a été frappé par l'ange. Rien n'est passé au hasard. Elle a frappé tout le monde par la force de l'ange. Donc elle n'était pas impressionnée par Pharaon. Simplement, elle dit, je n'irai pas là-bas qu'à partir du moment où on fera un pacte, toi et moi. Ainsi, Abraham dit,
mon âme ne vivra plus que par toi. C'est-à-dire que dès que j'aurai quelque chose à dire, je devrais te demander ton avis avant. Elle dit là c'est bien. Elle a quand même essayé de la cacher, etc. Ils l'ont retrouvée, va chez Pharaon, elle est renvoyée, ils s'en vont, et là, on voit que Abraham remonte de l'Égypte vers Israël, Hu ve'ishto. Il remonte avec sa femme. Et là, elle a réussi quelque chose d'incroyable. Elle a réussi à faire valoir la parole des femmes. Et c'est la première fois du monde qu'on voit une femme parler dans le monde avec son mari. Et elle ne dit rien, en tout cas pour l'instant. Il n'y a rien d'important sur lequel on puisse parler. Donc ça se passe tout seul. Il se sépare de Lot parce que c'était quelqu'un qui était un voleur. Et dès qu'il se sépare de Lot, tout de suite, Dieu lui parle et lui dit, tu sais quoi, tu vas avoir des enfants et tu vas arrêter la terre d'Israël. Va dans la terre, installe-toi, fais des voyages et ramasse tout ce que tu peux ramasser comme héritage pour tes enfants. Il ne se pose pas de questions, il avance, il va à droite à gauche, le temps se passe. Mais il n'a pas posé de questions. Il ne s'est posé aucune question. Dieu, ça ne l'a pas plu du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la guerre. 5 rois contre 4 rois. Et les 4 rois gagnent la guerre contre les 5. Il ramasse tout le butin, il ramasse tous les peuples, et en même temps, il kidnappe Lot. Abraham, qui était très lié à Lot, va pour défendre son neveu, le sauve, et il a le mérite d'avoir des miracles, des centaines de miracles. À 2 ou 3 personnes, ils ont encerclé 4 armées entières, ils récupèrent le butin, ils récupèrent les personnes, ils récupèrent tout, ils sauvent Lot avec des grains de sable qu'ils jettent, ça se transforme en épée, enfin, des miracles, il ne sait plus quoi en faire. Une fois que tout est fini, une fois que tout est arrangé, Abraham a un problème. Il se rend compte qu'il n'a plus de mérite. Dieu a réussi avec la guerre à lui enlever tous ses mérites. Abraham, c'était un tzaddik. Il n'avait que des mérites. Il pensait qu'avec ses mérites à lui, c'est par ses mérites à lui qu'il va avoir des enfants et qu'il va avoir la terre et que tout va se passer bien. Mais maintenant, il n'a plus de mérite. Dieu lui a tout enlevé. Ah, maintenant qu'il était inquiet, maintenant Dieu il est content. Maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, tu vas avoir des enfants, mais je ne peux pas... je suis stérile, ma femme est stérile. Ah bon? Pourquoi tu posé la question la première fois? Tu poses maintenant la question. Elle dit bien parce que j'ai plus de mérite. Non, tu vas avoir un grand salaire. Ce que tu as fait pour moi, pour me servir à moi, au-delà des mérites que je t'ai enlevés, tu vas avoir un grand salaire parce que tu m'as servi. Et c'est avec ça que tu vas avoir tes enfants. Elle dit, ah bon? Ah très bien, alors si c'est comme ça, c'est parfait. Alors maintenant, il a eu cru dans Dieu. Et après ça, il dit, tu vas arrêter la terre. Et sur la terre aussi, il avait un problème. Il dit, mais comment je vais savoir? J'ai plus de mérite. C'est avec le travail que vous allez avoir la terre. Il va falloir descendre en galoute, il va falloir travailler et mériter la terre. Que c'est pas toi, par ton mérite, que tu vas sauver tes enfants. Eux vont devoir m'appeler, eux vont devoir travailler. Et c'est par leur mérite à eux qu'ils vont avoir la terre d'Israël. C'est pour ça qu'il y a eu la galoute. Une fois que maintenant il y a eu l'alliance entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, et qu'il aurait la terre, et qu'il a la promesse de Dieu et qu'il aurait des enfants de Sarah, Dieu se relève de là, et Sarah a entendu, a compris, a senti que je vais parler avec Abraham. Que t'as dit Dieu? Il m'a dit que je vais avoir des enfants. Il me dit, mais on ne peut pas avoir d'enfants. Je suis stérile. Dieu m'empêche d'avoir des enfants. Dieu a dit que je vais avoir des enfants. C'est tout ce qu'il va y avoir. Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Tu es sûr ce que tu dis? C'est indubitable. C'est comme ça qu'un mari doit savoir. Un mari, quand il doit parler avec son épouse, il doit être sûr de la Torah qu'il enseigne à sa femme et à ses enfants. Il doit être persuadé de ce qu'il a appris, et vérifier à tous les niveaux que l'enseignement qu'il amène dans sa famille, dans sa maison, est un enseignement clair. Sans doute. Et une fois que son enseignement clair est posé, alors il va se passer ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah lui dit, mais c'est impossible. Il dit, alors elle s'est mise à réfléchir, elle, comme on avait expliqué qu'une femme sait comment on doit faire, elle a dit, ça, en face de ça, Dieu a fait. Ça veut dire quoi? Il y a d'un côté, si je veux du bien, je dois avoir un contrepoids de mal. Il faut un contrepoids. Il faut une contre-force. Et donc elle dit à Abraham, il faut porter d'abord Ishmaël dans le monde. Et une fois qu'Ishmaël sera là, on pourra peut-être avoir Yitzhak. Parce que j'aurais eu, moi, cette force-là de mettre dans ma maison ma rivale. Et comme ma rivale sera rentrée, le Rashi la Makor, le Rashi sur place dit, parce que j'ai rentré ma rivale dans ma maison, peut-être est-ce que j'aurai moi aussi un enfant. C'est ce qui s'est passé.
Abraham va avec Agar, il y a un premier bébé qui aurait dû venir, elle le perd. Finalement, l'ange de Dieu que Sarah avait créé parce qu'elle avait voulu tout ce sujet-là, elle a créé un ange qui s'appelle l'ange de Dieu qui va voir Agar, il dit, tu as signé un contrat, tu dois retourner maintenant, porter Ishmaël. Il sera béni, il sera riche, ce que tu veux, mais tu dois retourner. Elle retourne, et c'est à la suite de cela qu'Yitzhak est venu. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les miracles qu'il y a eu pour avoir Yitzhak, mais c'est par le fait qu'on a fait un contrepoids, qu'un homme a écouté sa femme, qu'une femme a eu confiance en son mari, que les choses ont été posées clairement, que les choses peuvent arriver. Alors, que se passe-t-il au moment où Sarah, là c'est ce qui est le plus beau, au moment où Sarah devient maintenant, elle n'a plus ça, c'est moi qui vienne, elle ne peut plus naturellement porter d'enfant, c'est là que Dieu intervient. Il demande à Abraham Avinu de faire la Brit Mila, d'avoir dans son membre le sceau divin, pour penser Yitzhak, il fallait un sceau divin dans son membre, et là, à ce moment-là, on dit à Sarah, tu vas avoir un enfant d'Abraham. Elle dit, mais c'est impossible, elle se met à rire. Il dit, si, c'est là que je voulais que tu comprennes. Tu as fait toi ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire quoi? Le plus impossible, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré ta vie, tu arrives dans ta maison. Alors j'ai fait exactement ce que tu as fait. Je vais faire quelque chose d'impossible. À une femme qui était stérile, que Dieu a empêché d'avoir des enfants, qui n'a plus ces mois réguliers qui viennent. À cette femme-là, moi je me révèle et je donne Yitzhak. Comme tu as eu une réaction impossible, alors moi aussi j'ai une réaction impossible. Tu as mérité d'avoir Yitzhak, le vrai Yitzhak. Un Yitzhak qui vient, qui est construit, qui vient de l'infini de l'autre côté. Comme tu as eu le bon comportement, tu as eu la bonne bracha. Et là, on voit la construction du premier couple juif. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Rappelez-vous, on avait dit qu'Abraham, il a dit « Je ne pourrai plus jamais vivre que par tes décisions. » En fait, c'est cela. Le da dont on avait parlé le cours d'avant, l'union, je ne sais pas ce que tu vas décider. Quand Sarah elle dit à Abraham, va avec Agar, Abraham il comprend rien. C'est ça le da, c'est ça une décision qu'une femme elle peut prendre, qu'un homme il peut lui dire. En vérité, c'est la construction du premier couple.